Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée, il y a le soleil qui sourit, qui brille, et donc c'est un petit peu comme c'est un voisin bienveillant qui nous sourit quand on peut voir cette lumière magnifique. On essaye de revenir à notre nature stellaire, à notre nature solaire, à notre nature de lumière, et donc ce soleil, il faut arriver à passer du niveau matériel au niveau lumière, au niveau lumineux, et donc il est en insistance sur ce que l'on travaille, savoir que tout est conscience dans l'univers, tout est conscience. La physique quantique d'ailleurs nous dit que selon notre conscience, la réalité se manifeste différemment. C'est des choses qu'on va devoir intégrer, qu'on a déjà compris. Et on est en train de passer de la troisième dimension, une dimension purement matérielle et sensorielle où l'ego reconnaît la réalité à travers les 5 sens du corps physique, à la quatrième dimension où la réalité est beaucoup plus malléable, beaucoup plus flexible, beaucoup plus magique. Disons que la quatrième dimension, c'est comme quand on est dans un rêve. Dans un rêve, on peut passer d'une réalité à une autre. Toutes sortes de choses sont possibles dans les rêves qui ne sont pas possibles dans la réalité physique. Seulement, vu que la fréquence de la planète est en train de s'élever, la réalité du monde physique est en train de passer de la troisième à la quatrième dimension, ce qui va nous permettre de pouvoir commencer à voir que la réalité que l'on croit physique n'est pas aussi physique, enfin est beaucoup plus flexible que ce qu'elle pouvait l'être auparavant. Et au fur et à mesure qu'on établit notre conscience, des certitudes par rapport à notre pouvoir d'intégration de cette connaissance qui nous permet de voir que c'est nous-mêmes qui avons certains pouvoirs sur la matière, on va pouvoir commencer à bouger dans une réalité beaucoup plus flexible. Donc pour ça, il faut prendre l'habitude de changer ses habitudes. Pas toutes les habitudes, pas les habitudes d'hygiène, pas toutes sortes d'habitudes qu'il faut garder. Mais il y a toutes sortes d'habitudes, des petites choses que l'on doit pouvoir changer. Il faut vraiment rester flexible pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'il ne faut jamais avancer, il faut toujours avancer dans la vie. On ne peut pas reculer, ça ne sert à rien de reculer. Donc il faut toujours avancer. Pour ça, on doit trouver des moyens de toujours avancer qui correspondent à ce que l'on sent à l'intérieur de nous, ces petites choses que l'on doit faire, c'est différent pour tout le monde. Éventuellement, on avancera dans la cinquième dimension, dans ce champ holographique éternel de lumière, où on pourra, qui est encore beaucoup plus présent. C'est l'aboutissant du programme. Et pour le moment, on est en train de traverser la quatrième dimension. Donc, dans la quatrième dimension, il y a les cauchemars comme il y a les rêves. Donc, on veut s'élever dans un plan supérieur de la quatrième dimension où tous nos rêves deviennent positifs, toutes nos pensées deviennent majoritairement positives, où on peut commencer à avoir l'expérience de choses beaucoup plus magiques. Savoir que le réchauffement climatique, c'est le programme de la Terre qui est en train de passer dans la quatrième dimension. Les gens se réveillent, ils prennent conscience de la nécessité de prendre soin de la Terre, c'est très bien, mais c'est pas en augmentant les impôts ou même en changeant, il faudra arrêter les énergies fossiles, on est d'accord. Mais enfin, on ne va pas arrêter les transformations climatiques de la planète. C'est quelque chose de cosmique qui dépasse la volonté humaine. Peu importe ce qu'ils font, ils ne vont pas arrêter ce changement climatique de toute manière. Et donc on est en train il faut vraiment arriver dans une réalité beaucoup plus flexible, dans un état d'être, et cet état d'être nous permet, dans la quatrième dimension, de reconnecter consciemment au monde des élémentaux, au monde magique, au monde des fées, au monde toutes sortes de mondes des esprits naturels, et ça ouvre des portails vers d'autres dimensions à partir du moment où on peut intégrer ces connaissances. Bon, bien sûr, tant que l'homme n'est pas forcément prêt, la majorité de l'humanité est vraiment bloquée, ils sont vraiment très très sûrs d'elle, sur le fait qu'ils savent exactement que la réalité c'est la réalité et que tout le reste, le rêve n'existe pas, c'est très cartésien, le rêve c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qui ne rime à rien et qui n'a aucune valeur, il n'y a que la vérité du matériel qui est vrai, donc bon. Mais je pense que l'univers va venir vous bousculer tout ça d'une manière ou d'une autre pour pouvoir les aider à prendre conscience de toutes ces choses. Et donc tout est conscience. Quand on arrive dans une réalité quantique, on arrive à s'élever au-dessus des choses. Ça ne veut pas dire qu'on a encore le pouvoir de manifester les choses. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus pour le monde, la planète et la Terre que pour moi-même en ce moment. C'est que je suis encore dans un... Bon, je sens qu'il y a des choses il y a des déclencheurs, qu'il y a des choses qui se préparent, mais rien qu'en méditation, le simple fait d'envoyer mes pensées dans une situation, l'esprit me dit que ça aide vers une personne, vers un groupe, vers une situation. Toutes les pensées que j'envoie aident. Par contre,
pour activer mes propres potentiels. Pour le moment, bon, l'esprit me dit que tout va démarrer d'un seul coup, donc je ne devrais pas m'inquiéter. C'est juste que bon, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il va falloir que je meure pour vivre de ma peinture. Hein. Tant que je suis vivant, j'ai l'impression des fois que je ne pourrais pas vivre de ma peinture tant que je suis vivant, donc pas vivre incarné sur Terre. Donc, enfin bon, c'est juste de l'humour. Hein. J'essaie de prendre ça avec légèreté. Enfin bon, c'est un peu dur. Il y a certaines situations qui sont quand même pas difficiles. Enfin bon, je commence à m'organiser de toute manière. Au moins, je suis en train de vider cet appartement, ce qui est déjà assez agréable, dans ma transition pour préparer quelque chose de nouveau. Alors le corps physique, il faut pas le dénier. Le corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit. Bon, il est très solide. Il arrive à supporter des tas de choses. On le fait passer par des épreuves extrêmement difficiles avec ce mode de vie que l'on a. Mais en réalité, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est quelque chose que l'on nous prête pour arriver à avoir un véhicule pour exister. Mais comme le Bouddha l'a découvert déjà, ça c'est bon. Moi je suis obligé de rester quand même à mon être véritable. Il faut que je sois vrai, c'est-à-dire ces connaissances de la spiritualité. Du Dharma, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en moi. Et donc on a les sphères célestes, hein, ici, on a les sphères cosmiques au niveau du cœur, on a les sphères terrestres au niveau du ventre, et en dessous il y a les sous-mondes. Mais tout ça, c'est une sorte d'univers en miniature, un microcosme, hein, qui est fait de 4 grands éléments. C'est fait de 4 grands éléments, mais la psychologie, comment on dit, la chimie du corps est dirigée par la loi des 5 énergies, c'est qui est révélé dans la science de l'acupuncture, par exemple. Alors il y a le cœur qui est rouge, c'est le feu, les reins qui sont noirs, c'est l'eau, le foie qui est vert, c'est l'énergie du bois, les poumons qui sont de l'énergie blanche, c'est l'énergie du métal, et la rate qui est jaune, c'est l'énergie de la terre. Et quand toutes les énergies sont les énergies des cycles de génération et de destruction des énergies, et donc c'est révélé dans la science de l'acupuncture. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, mais ça fait partie du corps énergétique. Ce que l'on veut, c'est arriver à débloquer toutes les énergies de ces 5 viscères, pour que les énergies se rassemblent au centre. Et donc c'est tout un travail. Hein. Et il y a aussi dans la science ésotérique du non-être, c'est d'arriver à cultiver l'énergie de l'essence séminale, l'énergie de la volonté, pour qu'elle se transmute en énergie l'énergie de l'essence séminale originelle, qu'elle s'élève en énergie du souffle originel, vital originel, qui s'élève en énergie du spirituel originel. L'union des 3 énergies crée une triple fleur de lumière qui ouvre notre chakra supérieur. Et donc ça, c'est savoir que l'énergie spirituelle, c'est le maître. Hein. C'est celle qui... faut savoir qu'on est égal au programme, on est égal à ce que notre âme a prévu pour nous, hein, de toute manière. Il y a toutes sortes, il faut être patient, il faut être gentil avec nous-mêmes, parce que le programme peut être un peu... donc ça bouscule des fois, il y a toutes ces nouvelles énergies, ça nous force à envisager des choses qu'on n'avait pas envisagées auparavant. Et donc aussi pour dire que bon, si on peut se joindre collectivement dans des méditations, dans des prières, dans des activités, à chaque fois que c'est collectif, ça prend beaucoup plus de force. Même si bon, la plupart des énergies collectives ne sont pas utilisées pour le plus haut bien de tous, c'est des énergies qui sont utilisées quand les gens s'unifient collectivement, c'est pas toujours pour le plus haut bien de tous. Cela dit, au plus notre intention est élevée, au plus nos forces de pensée sont puissantes. Une pensée lumineuse a le pouvoir d'éteindre 1000 pensées négatives. Hein. Et donc, ce que l'on va apprendre, c'est l'action à travers le pouvoir du groupe, ce qu'on appelle le fluid group, le dynamique de groupe fluide. Dans les sociétés galactiques, les actions sont prises en groupe et on utilise ce fluide dynamique de groupe. Généralement, il y a 2 conseils qui dirigent les sociétés. Un conseil de 9 qui établit les protocoles, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, et un conseil de 12 qui applique ces procédures. Tout ça, c'est des choses qu'on va progressivement y arriver. On ne peut pas passer d'une société matérialiste qui est essentiellement basée sur l'ego à une société purement galactique. On doit passer par des étapes qui vont nous élever petit à petit. Hein. Je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir, peut-être pour la journée, juste pour offrir une guidance.
Bon, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la communication. Moi, je suis amené à communiquer tous les jours ici, mais c'est bien de communiquer, de savoir à qui on a besoin de communiquer, qu'est-ce qu'on a besoin de communiquer. Utilisez des mots de manière à ne faire de mal à personne, c'est possible, c'est de trouver une manière douce d'utiliser les mots pour communiquer. Ou communiquer même télépathiquement, au fur et à mesure. Je vais parler par rapport à la télépathie, j'ai parlé de ces codes, j'ai fait ce tableau hier soir. C'est le tableau c'est des codes 0010110. Et donc voilà, c'est un petit tableau, hein, je voulais juste l'ancrer un petit peu là, donc c'est répéter ces codes, hein, c'est des codes qui ouvrent le pouvoir de télépathie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'abondance. On doit accepter l'abondance. C'est pas toujours facile d'accepter l'abondance quand on regarde les circonstances de notre vie physique, mais savoir que tout peut changer, au plus c'est à nous de débloquer tous ces problèmes, tous ces blocages qu'il peut y avoir au niveau de l'abondance émotionnelle, l'abondance matérielle, l'abondance physique, l'abondance financière. Tout ça a besoin d'être complètement fluide. J'ai toutes sortes d'idées par rapport enfin bon, c'est des idées qui sont déjà discutées, déjà comprises par rapport au système économique et politique, les choses qui ont besoin de changer. Il y a toutes sortes de gens qui en parlent dans les médias et qui commencent à trouver certaines solutions, même si les solutions ne sont pas encore complètement intégrées. Il y a vraiment des choses, il y a trop de blocages sur beaucoup de choses pour pouvoir permettre à savoir une redistribution qui permettrait où tout le monde pourrait se sentir inclus à l'intérieur du programme et pouvoir être libre à la fois de créer, de s'enrichir aussi, parce qu'il n'y a rien de mal à s'enrichir, c'est juste que bon, enfin bon, c'est encore d'autres choses, mais ce qu'il faut, c'est pas le faire aux dépens des autres, hein, surtout. Donc c'est vraiment réactiver cette abondance d'amour, de joie, de bonheur, de finances, de créativité, et de comprendre tout ça. Ce que l'on doit faire, c'est le savoir, on doit accepter la connaissance, faut cultiver cette connaissance, et que cette connaissance, chercher toujours des niveaux de sagesse, des applications de cette connaissance qui nous permettent de donner des moyens pour arriver à avancer. Et le message général, l'aboutissant, c'est la compassion. C'est la compassion. La compassion, c'est utiliser ses mains. C'est la communication aussi. C'est arriver à c'est développer l'amour, faire du bien aux autres, mais aussi se faire du bien à soi-même. La compassion doit commencer par le bien-être de soi-même. Donc le corps physique, il y a toutes sortes une nécessité de retrouver plus de santé. Hein. Aussi savoir que de toute manière, quels que soient les gens ou les choses qu'on aime ou que l'on n'aime pas, il y a Dieu qui est derrière le programme. C'est Dieu qui produit le show. Après ça, bon, il y a toutes les âmes le bon, le bien et le laid. Tout est produit par Dieu. Hein. Après ça, chaque âme produit son programme. Hein. Donc c'est pas Dieu qui est responsable de toutes ces horreurs. Quand on voit des horreurs dans le monde, mais cela dit, il y a Dieu qui est derrière tout ça et qui s'en sert pour l'évolution des cycles. Hein. Savoir qu'il n'y a pas de haut et de bas non plus. C'est que tous les cycles ont une fonction dans l'évolution du tout. Et donc parce que tout travail, tout est il y a que, en tant qu'être, nous on est des êtres ascensionnels, c'est-à-dire on ascensionne, mais il y a des êtres qui descendent, et tout ça, des êtres qui sont ascensionnels ou descensionnels, sont en pleine évolution, on est tous en train d'évoluer, il y a que les êtres qui sont stationnaires qui n'évoluent pas. Il y a des êtres dans l'univers qui sont stationnaires, c'est-à-dire ils n'évoluent pas en relation avec le temps et l'espace, il y aura peut-être des évolutions pour eux, après, une fois que les 700 000 univers du temps et de l'espace auront complété leur programme d'évolution, que les 7 000 milliards de planètes de l'univers du temps et de l'espace auront complété leur programme. Donc voilà, il y a toutes sortes de programmes qui se préparent, mais on est vraiment en train de changer de dimension, donc il faut rester flexible, il faut rester vraiment très flexible, changer certaines de nos habitudes, aussi voir... par rapport à toute cette astrologie, c'est-à-dire actuellement on a les nœuds du Nord en Cancer et Capricorne, donc il y a vraiment une nécessité de revoir tous les systèmes de la société, et donc c'est vraiment ce qui est en train de passer, donc il faut s'attendre à qu'il y ait encore du chaos qui peut se présenter. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. La carte de la journée pour aujourd'hui, j'avais tiré celle-là, mais je vais voir, c'est pas jamais si vous voulez celle de dessus ou celle du dessous. Alors on va tirer les deux là. On va parler des deux. La première, c'est l'alimentation ou la faim, c'est-à-dire arriver à contrôler nos sens, être maître de nos sens. Nos sens ne sont pas nous-mêmes, ce sont nos enfants. C'est comme des enfants, mais ils ne sont pas disciplinés. C'est des entités viscérales, ça s'appelle. Et ils ont des habitudes, et donc il faut arriver à devenir maître de nos sens. L'âme doit prendre le contrôle des sens, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ça, disons, on pourrait dire que ce serait la plus haute sagesse. Hein. Ce que l'on doit comprendre, ça pourrait être le pardon.
C'est-à-dire arriver à pardonner à nos sens, se pardonner à soi-même aussi par rapport à notre passé, parce que notre passé, c'était une voie qui nous avait été donnée pour en arriver là où on doit arriver. Moi, beaucoup maintenant, je suis vraiment de plus en plus détaché par rapport à mon passé, mais par rapport à mon futur aussi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'esprit me dit, ah oui, dans un an, dans un jour, un mois, un an, ça ne veut rien dire pour moi. Il n'y a que ce qui se passe maintenant qui est important. Et donc bon, ça faisait partie de mon expérience temporelle de devoir confronter cette idée du futur, les possibilités du futur. Maintenant, c'est ce qui se passe maintenant qui est intéressant pour moi. C'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre demain d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité. Parce que les projections, généralement, au plus on projette dans le temps, toutes ces projections, ces astrologies, machin, dans un mois, tout ça, pour moi, on gâche le présent. C'est-à-dire, on est en train d'attendre quelque chose dans le futur qui ne va pas forcément venir si on fait pas ce que l'on doit faire dans le présent. Donc, enfin bon, c'est juste moi qui est en train de revoir un petit peu tous mes systèmes de fonctionnement. Ce que j'en dois faire, c'est la communauté humaine, la vie communautaire. On fait partie d'une communauté globale. Et j'ai un projet qui vraiment est là pour, si Dieu le veut, j'espère qu'il se réalisera bientôt. Ça va permettre de commencer à ancrer ces idées, de créer une société, une communauté, une société, une communauté globale. Nous sommes un seul peuple, une seule planète. Et donc, il y a besoin à travers la culture, on doit pouvoir, en empilant les cultures, chaque culture a quelque chose à apporter qui a une grande signification. C'est juste arriver à ce que les points soient reliés, c'est plutôt que les points séparés. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin. On se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu déconnecté. Donc il faut reconnecter, il faut accepter c'est une séparation qui n'est que temporaire. On ne peut pas être séparé éternellement de notre source. On a accepté ce chemin du samsara. Et donc c'est juste une question de accepter. Des fois, ça peut paraître long, hein, le cycle temporel peut paraître long, donc il faut vraiment essayer de se soutenir les uns les autres aussi. Si vous pouvez tendre la main à quelqu'un, c'est toujours bien. J'essaye de le faire le plus possible aussi, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut de toute manière, hein, et c'est essayer de reconnecter au Père, à la Mère Terre, au Père de l'univers, au Père universel. Ou à l'un qui est tout, c'est selon votre foi, selon vos préférences. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir, hein, juste pour dire de finir en musique. C'est une chanson qui parle de quand on arrive à s'isoler du monde, on peut être très très bien. C'est juste parce qu'on est confronté à toutes ces croyances sur la terre qui sont extrêmement limitées et qui peuvent des fois nous faire souffrir. Hein. It goes like this. On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rings. The first thing I met was a fly and with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. And the story I told of a river that flooded, that made me sad to think it was dead. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rings.
The ocean is a desert with a life underground and the perfect disguise all above. Under the cities lie a heart made of the ground, but the human will give no love. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est donc cette chanson qui nous dit quand on est dans le désert, on peut oublier notre nom puisqu'il n'y a personne pour nous le rappeler. Et donc on peut bouger on oublie toutes ces pensées du monde. Et donc, mais bon, on est là maintenant, on doit travailler sur Terre, on doit commencer à préparer cette société humaine, préparer le nouvel âge. On est là pour inspirer, pour guider, pour préparer tout ça. Donc faut s'accrocher, il faut savoir que tous les jours il y a des possibilités on ne sait jamais ce qui peut se passer d'un moment à l'autre. Donc il faut rester le plus positif possible et pas essayer de pas trop se laisser distraire par tous les chaos du chemin. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de la partager, de commenter, de souscrire si vous aimez ces vidéos, puis je vous dis à très bientôt. Namaste.